Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La première dame Dominique Ouattara était aux côtés des fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assigny pour le réveillon de la Noël. Cette messe marquée par des chants et prières à la gloire de Dieu a été dite sous le signe de l'unité et de la réconciliation des fidèles chrétiens qui ont communié dans l'allégresse. On en parle dans cette édition. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé vendredi dernier à l'inauguration des nouvelles parcelles aménagées de 127 hectares et 234 hectares de la zone industrielle d'Akoupé-Zodji située sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Il s'agit de plusieurs travaux qui ont été réalisés sur cet espace destinés à accueillir des entreprises industrielles. On en parle également dans ce journal. Et puis en Afghanistan, depuis hier samedi 24 décembre, les talibans interdisent aux femmes afghanes de travailler pour les organisations non gouvernementales nationales et internationales. En réaction, plusieurs ONG internationales ont décidé de suspendre leur activité jusqu'à nouvel ordre. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Il souffle un air de fête ce matin, normal. Nous sommes le 25 décembre, jour de la fête de Noël. Bonne fête de Noël à toutes et à tous, et particulièrement à nos petits anges, aux enfants qui ont certainement reçu leur cadeau de Noël. Noël, commémoration, célébration de la naissance de Jésus-Christ, sauveur du monde. Une célébration de la fête de Noël dont nous parlerons ce dimanche avec notre invité de ce 13h, le père Régis Apès, directeur diocésain des œuvres catholiques. Mon père, bienvenue sur ce plateau et bonne fête de Noël à vous. Merci, M. Guivert. Alors, on se retrouve dans une demi-heure pour en parler, mais avant, apprécions ensemble, et cela en image, le réveillon de la Noël qui a eu lieu donc à l'église Sainte-Thérèse. Donc, la première dame Dominique Ouattara était aux côtés des fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assigny pour le réveillon donc de Noël. Cette messe marquée par des chants et prières à la gloire de Dieu a été dite, nous le disions à l'instant, sous le signe de l'unité et de la réconciliation. Nous y reviendrons assurément au cours de cette édition. Gardons les pieds dans la louange, l'esprit dans l'adoration et le cœur dans les célébrations avec ces milliers de fidèles chrétiens qui ont fait des prières pour la paix et l'unité en Côte d'Ivoire à la faveur de ce réveillon du 24 décembre dans les temples et églises. L'événement a été célébré dans les églises catholiques et haristes où certaines personnalités se sont saisies de l'événement pour faire des dons aux enfants. Reportage signé Frédéric Oulaï et Jean-Marc Djadji. Nuit du réveillon de Noël. Il est 20h. La paroisse Sainte-Cécile du Vallon, dans la commune de Cocody, refuse déjà du monde. Les fidèles chrétiens veulent être témoins de la célébration de la nativité de Jésus-Christ. Moment de joie, c'est aussi l'occasion de renouveler son espérance en Christ. Nous célébrons le mystère de la naissance parmi nous de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui nous avait été annoncé depuis les temps anciens et qui aujourd'hui naît parmi nous. C'est une grande joie pour nous et pour toute l'humanité. Prière pour la restauration des vies. Partager et exprimer sa reconnaissance à l'enfant Jésus, c'est aussi le sens donné à cette nuit à la paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo. Noël, c'est Dieu qui devient l'un de nous pour que les uns à l'égard des autres, nous vivions les valeurs de l'Évangile. Nous avons ce devoir impérieux de transformer ces valeurs de l'Évangile dans notre vie quotidienne. Autre ambiance de commémoration de la Nativité du Christ, l'église du Christ, mission Ariste, temple Noé de Yopougon-Yangon. C'est le recueillement dans la prière pour exprimer sa gratitude au Seigneur. Jésus est né, il est venu nous sauver, il est venu nous apporter la paix, il est venu nous apporter la joie. Donc ce soir, le message que je lance à tous les Ivoiriens, d'être des ambassadeurs de la paix, d'être des ambassadeurs de la réconciliation. Cette célébration ouvre une ère nouvelle pour ces chrétiens qui formulent des vœux à la Vierge Marie et à son Fils Jésus. Objectif, bénéficier de ces grâces dans toutes les circonstances. Une nuit de grâce et de partage, les enfants de cette communauté ont eu également droit à des cadeaux en vue de parfaire leur joie.
Noël célébré partout dans le monde ce dimanche, les fidèles chrétiens catholiques nombreux à commémorer la naissance de Jésus-Christ venu à sauver donc les hommes. À Noël, cette fête chrétienne donc qui marque la nativité ici, comme vous pouvez voir eh bien, sur ces images, à la chapelle Saint-Bernard de la cité à Bingerville. Ce sont les enfants qui ont animé la messe de ce 25 décembre, jour de célébration de la Noël. Nous y reviendrons également assurément dans nos prochaines éditions. Dans la région de Beke, à Bouaké, les trompettes de la louange ont également retenti dans les églises. Les fidèles chrétiens ont commémoré la naissance de Jésus et pour l'occasion, les célébrants invitent leurs co-religionnaires à marcher dans les pas du Christ pour une paix durable dans le pays. Charles Tatou. Les paroisses et temples des églises catholiques et évangéliques de la ville de Bouaké n'ont pas désempli à l'occasion du réveillon de Noël, moment de commémoration de la naissance de Jésus-Christ par les fidèles chrétiens. Aujourd'hui, le Christ est né. Nous sommes en joie. À l'église évangélique Séma du quartier Broukro, la ferveur chrétienne au rendez-vous. En tant qu'évangéliques, nous sommes ici pour remercier Dieu parce que c'est lui qui nous a rachetés à travers son Fils Jésus-Christ. De la paroisse Saint-Vincent de Paul de Air France à Saint-Jean-Baptiste d'Aouniassou en passant par la paroisse Sainte-Élisabeth du quartier municipal, les chrétiens catholiques ont commémoré la nuit de la Nativité, une nuit hautement symbolique. On célèbre cet événement pour dire que voilà, le Sauveur est né, le Sauveur est avec nous, Dieu prend corps, Dieu vient habiter avec nous, Dieu, dans nos souvenirs, était loin de nous, se rend proche de nous, puis vit nos réalités. Donc le Verbe prend chair pour habiter avec nous. Et puis ce Dieu qui se fait homme, il est le prince de la paix. Voilà, nous apporte la paix du cœur, la paix dans nos familles, la paix dans nos nations. Pour l'occasion, l'archevêque métropolitain, Monseigneur Paul Simeon Awana, invite les fidèles chrétiens à marcher dans les pas du Christ, symbole de la paix. Direction à présent le Sud Comoé où le président du conseil régional Eugène Akaawele a donné le sourire à 1500 enfants de la région à travers un arbre de Noël. Tous ont reçu des cadeaux, un arbre de Noël tournant, initiative du conseil régional et d'un partenaire en vue d'apporter le bonheur aux enfants issus de toutes les couches sociales de la région. Abidi Rassouba, Jean-Marc Djadji. C'est dans l'allégresse que les enfants de la région du Sud Comoé célèbrent la Noël. Au nombre de 1500, ces enfants issus des différentes couches sociales ont reçu des cadeaux des mains de leur papy, Eugène Akaawele. Je vais participer à la fête de Noël, la fête était bien. Il y a eu cadeau. Cet acte est le fruit du conseil régional du Sud Comoé et de son partenaire. Ce partenariat évolue très bien et nous a permis de nous rapprocher davantage. Rassurez-vous, avec le conseil régional, nous nous engageons à faire encore mieux. Pour le président Eugène Akaawele, apporter le sourire aux enfants en cette période festive est une priorité. Je pense fondamentalement que si nous sommes tous ici rassemblés, heureux et fiers de vivre ce moment de partage, c'est parce que vit encore en nous et heureusement d'ailleurs cette lumière de l'enfance. Cette fête de Noël se veut tournante dans toutes les localités de la région du Sud Comoé. Et toujours dans le registre de la célébration de la fête de Noël, grande était la joie des tout-petits de l'ATA. Nous sommes dans la région du Poro, dans le département de Korogo. C'est dans l'allégresse que les élèves du groupe scolaire Henriette Dagri-Diamaté de l'ATA ont reçu la visite du Père Noël en la personne du docteur Sylvie Siélé, conseiller spécial du Premier ministre Patrick Hachi, fils de l'ATA. Il a permis aux enfants de vivre des instants de bonheur en cette période de fête en leur offrant des kits scolaires et des cadeaux. Selon notre reporter Ami à Sissoko, c'est la toute première fois, la toute première célébration d'un arbre de Noël dans cette localité. Reportage. Les tout-petits de la localité de Lata, à 14 km de Korogo, vivent pour la toute première fois la magie de Noël. C'est le cadeau de Dr Sylvie Siélé, fils du village et conseiller spécial du Premier ministre Patrick Hachi. Au groupe scolaire Henriette Dagri-Diabaté, des kits scolaires et des jouets leur sont offerts. Par la voix de leur porte-parole, ils saluent le bienfaiteur. Cette cérémonie d'arbre de Noël nous ramène à la magie de l'enfance que nous avons pour habitude de voir sur les écrans de télévision.
Une action soutenue par la Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune et les acteurs locaux de l'éducation nationale. Tout en saluant cet acte de générosité envers les enfants, nous voulons aussi vous faire part de notre reconnaissance et de notre estime pour toutes les actions que vous posez à l'égard de l'école. Le conseiller spécial du Premier ministre, Dr Silue Siele, qui avait à ses côtés son épouse, a encouragé tous les élèves à redoubler d'efforts à l'école pour continuer de bénéficier de cadeaux et aux parents de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, je viens offrir cet arbre de Noël à mes enfants. Et quand je lis dans leur visage innocent la joie qui les anime, cela me dit qu'il faut que chaque année, je vienne faire un arbre de Noël à Lata dans cette école. Le conseiller spécial du Premier ministre n'a pas oublié les parents. En prélude à l'hommage qui sera rendu au chef de l'État pour les actions de développement à Lata, le 21 janvier 2023, il leur a offert les uniformes. Et les enfants de la commune d'Atekoubé n'ont pas été oubliés par le Père Noël qui a mandaté l'ONG Cœur de Mer International afin de leur donner le sourire. 5000 cadeaux ont été distribués aux enfants des 30 quartiers de la commune avec l'appui du conseil municipal. Reportage Grace Kando. L'ONG Cœur de Mer International fait des heureux en cette fête de Noël. Elle vient d'offrir plus de 5000 cadeaux d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA aux enfants issus des 30 quartiers de la commune d'Atekoubé. Merci pour ce grand amour manifeste à notre égard chaque année. Nous les enfants sommes saisis de votre volonté de faire d'Atekoubé une commune famille. C'est vous qui chaque année nous apportez de l'amour, qui pensez nos plaies et essuyer nos larmes. L'ONG Cœur de Mer International œuvre entre autres pour l'autonomisation de la femme et met un point d'honneur sur l'éducation. Pour la première responsable, offrir des cadeaux en cette période de Noël a tout son sens. Le sens, il est simple, c'est tout simplement mon amour pour ses enfants, mon amour pour l'autre, pour son prochain, parce que Noël symbolise d'abord l'amour et la joie. En offrant tous ces cadeaux à ces enfants d'Atekoubé, c'est de leur apporter la joie dans leur cœur, dans leur famille, leur permettre de passer aussi Noël dans un élan de générosité. Cette cérémonie de remise des cadeaux aux enfants de la commune d'Atekoubé est la 9e édition du genre. La présidente de l'ONG Cœur de Mer International appelle les bénéficiaires à en faire bon usage. Et les pensionnaires de la pouponnière de Dabou qui ont reçu la visite d'âme généreuse. Il s'agit du président du Rotary Club Abidjan Biétry qui a offert des vivres et non-vivres à l'établissement en cette période festive. Ce don vient soulager ses enfants, y compris ceux en situation de handicap qui ont également besoin d'amour. Didier Nguessan. À la veille de la célébration de Noël, le Rotary Club Abidjan Biétry fait parler son cœur. Son président, Efoué Xavier, offre aux pensionnaires de la pouponnière de Dabou des vivres et non-vivres, notamment des jouets. Un geste qui redonne le sourire aux enfants handicapés moteurs ou cérébraux ainsi qu'aux encadreurs. Ils sont venus aujourd'hui apporter leur solidarité à l'endroit de ceux qui malheureusement ne peuvent pas passer la Noël dans leur famille biologique parce qu'ils ont été abandonnés par leur famille. Ils ont aussi le droit d'avoir des cadeaux et d'avoir aussi du sourire. Cadre et fils du Léboutou, Emmanuel Essis Esmel a également apporté sa contribution. De même que le partenaire du Rotary Club Abidjan Biétry qui souhaite voir s'améliorer le cadre réglementaire de la prise en charge des poupons pour une plus grande implication au niveau médical. La pouponnière de Dabou est un centre particulier qui reçoit les enfants en situation de handicap. Et à l'instar des autres enfants du monde entier, nous avons estimé que passer une journée avec ces enfants en situation de handicap pourrait justement leur apporter beaucoup de joie. Je pense que si l'État de Côte d'Ivoire nous soutienne et nous trace le cadre dans lequel nous pouvons opérer en toute tranquillité, on peut aller au-delà de ce qu'on fait actuellement. Les donateurs
ont visité les locaux de la pouponnière, notamment la salle d'isolement et la kinésithérapie. La pouponnière de Dabo compte 103 pensionnaires, dont 53 garçons et 50 filles âgées de 0 à 39 ans. Un reportage de Didier Nguessan, Noël, commémoration de la naissance de Jésus, sauveur du monde. Quelle importance de cette célébration pour les fidèles chrétiens? Plusieurs autres questions en rapport avec le sujet seront abordées bien dans un instant avec notre invité de ce dimanche, le Père Régis Apès, directeur diocésain des œuvres catholiques, qui nous a rejoint sur ce plateau. Mon Père, bonjour et bienvenue une énième fois sur ce plateau. Merci, M. Guivet. Alors mon Père, dites-nous, Noël, quelle importance de cette célébration pour les fidèles chrétiens? Noël marque la venue dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Et donc, c'est Dieu qui se fait chair pour mieux se faire comprendre des hommes. Parce que depuis la rupture du péché originel, Dieu se met à la recherche de l'homme. Il s'est mis à la recherche de l'homme. Adam, où es-tu? Voilà. Et depuis lors, il n'a de cesse de vouloir se réconcilier avec sa créature. Donc, il envoie des émissaires, les prophètes et tout ça. Et en ce temps qui sont les derniers, il a décidé lui-même de venir à la rencontre de sa créature pour mieux se faire comprendre et mieux se faire aimer. Donc Noël, c'est ce moment-là où Dieu quitte sa divinité, se dépouille de sa divinité pour épouser notre précarité. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il nous offre sa divinité. C'est-à-dire qu'il se fait homme pour que nous puissions devenir citoyens du ciel. Nous puissions entrer de nouveau dans ce lieu-là que nous avons perdu après le péché originel. Alors mon Père, on le sait, la fête de Noël marque la commémoration donc de la naissance du Christ, sauveur du monde. Mais ce sujet est d'ailleurs très important parce que qui dit naissance dit point de départ, n'est-ce pas, pour le chrétien? Non seulement pour le chrétien, mais aussi pour le monde entier, parce qu'on a commencé à compter à partir de la mort de Jésus-Christ. Voilà. Donc, il n'est pas venu seulement pour le chrétien, il est venu pour le monde entier. Il propose son salut au monde entier. Il y a celui qui entre dans sa logique, qui accepte de se faire son disciple, qui devient chrétien. Voilà. Mais le Christ n'est pas venu seulement pour le chrétien, il est venu pour tout le monde. Alors, serait-ce un péché de ne pas commémorer la fête de Noël? Non, pas un péché, mais ce serait vraiment dommage pour les chrétiens de ne pas pouvoir célébrer ce moment-là où la réconciliation entre la terre et le ciel se fait, où Dieu vient se réconcilier avec nous, où nous donne la possibilité, nous, de pouvoir encore vivre de sa divinité. Parce que à partir du moment où il épouse notre chair, notre humanité, il ne se dépouille plus de cette humanité. Il vit dans cette chair-là. Il meurt en tant qu'homme. Il ressuscite avec nos chairs et il rentre au ciel avec nos chairs. Donc, le mystère de l'incarnation qui commence à Noël finit avec l'ascension de Jésus-Christ où, avec nos chairs, il entre au ciel. Et donc, en entrant au ciel avec notre humanité, il nous donne la possibilité, nous aussi, de pouvoir y entrer. Alors hier, on a pu observer avec le réveillon du 24 décembre, les chrétiens à travers le monde entier, et bien sûr ici en Côte d'Ivoire, qui ont commémoré justement cette naissance de Jésus. Alors, dites-nous, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils ont préparé cette soirée? Parce qu'on le sait, pour la Pâque, c'est plutôt l'affliction, la souffrance. Quand on passe à la crucifixion du Christ, quel est l'état d'esprit qui a justement conduit ces fidèles chrétiens-là dans ce réveillon de Noël? Oui, d'abord, la Pâque, c'est la résurrection. Oui. C'est tout le temps de carême qui est le moment de la conversion et tout ça. Et donc, Noël aussi se prépare avec le temps de l'Avent. L'Église nous donne l'occasion de pouvoir nous préparer à accueillir, à l'image du peuple d'Israël, qui pendant de longs siècles s'est préparé à accueillir le Messie. Nous aussi, nous avons 4 semaines de préparation à Noël, qui s'appelle le temps de l'Avent, où nous disposons nos cœurs à pouvoir accueillir celui qui vient là. Parce que à force de célébrer Noël comme la fête des Lumières, nous oublions qu'il est d'abord la fête de la lumière. Voilà, la lumière la fête divine, de la lumière. La lumière divine, de la lumière qui vient rencontrer l'homme pour le sortir de l'obscurité, de ses ténèbres. Oui. Aujourd'hui, nous avons fait de Noël la fête des Lumières, des jeux de lumière. Nous avons fait de Noël la fête des repas en famille. Nous avons fait de Noël la fête des échanges de cadeaux. Et nous avons oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la lumière du Christ qui vient. Dieu qui vient nous visiter, voilà, pour nous sortir de nos ténèbres. Est-ce qu'à travers ces lumières-là, c'est pas justement le fait que Dieu vient nous visiter, est-ce que c'est pas cette lumière du Christ-là qui est justement mise en avant? Non. C'est une erreur de compréhension? Non, parce qu'aujourd'hui, on finit par oublier Noël, l'idée fondamentale de Noël. Voilà, l'essence de Noël. On oublie Noël pour en faire une fête de société. Voilà, c'est l'occasion de faire du business, voilà, de pouvoir vivre de façon, je ne sais pas, de vivre le social, par exemple, de faire des cadeaux, voilà. En oubliant que le message premier de Noël, c'est d'annoncer que Dieu vient visiter l'humanité. Voilà. Et nous, chrétiens, nous avons à maintenir cela,
à expliquer cela au monde, voilà, à maintenir vive cette mémoire-là, hein, qui fait savoir que c'est d'abord cela, ce qui donne l'âme à notre histoire, voilà, l'histoire de notre salut, voilà, qui ne se fait pas en dehors de l'histoire humaine. Il n'y a pas de contradiction entre l'histoire profane et l'histoire chrétienne, voilà, mais c'est l'histoire du salut qui donne l'âme à l'histoire profane. Alors mon père, comment célébrer Noël selon les Saintes Écritures? En famille, à l'église? Comment ça se passe? D'abord, disposer son cœur à accueillir le Christ. D'abord, parce que Noël, comme on l'avait dit, c'est la commémoration de la première venue du Seigneur. Mais en même temps, cela nous rappelle qu'il va revenir dans la gloire. Voilà, il va venir dans la gloire et il ne voudrait pas se laisser surprendre par sa venue là. Pour cela, toute notre vie est un avant. C'est-à-dire notre vie est une préparation au dernier Noël qui vient, où le Christ viendra de façon définitive. Donc, il faut vivre Noël dans cette joie-là de l'accueillir, parce qu'il vient, mais aussi d'élargir notre cœur parce qu'il est déjà là. Hein? Et puis surtout de nous préparer à l'accueillir quand il viendra. Voilà, donc c'est ça. Alors mon père, dites-nous, comment l'Église s'est-elle accordée sur cette date pour justement marquer la commémoration de la naissance de Jésus? Il faut dire que l'Église a fait de la récupération. Noël, le 25 décembre, c'est d'abord une fête païenne, la fête du soleil, du Dieu soleil, que l'Église a récupérée parce que notre soleil, c'est le Christ. Voilà, le nouveau soleil qui vient pour faire sortir l'humanité des ténèbres, c'est le Christ. Donc on l'a récupéré pour pouvoir donner un nouveau sens au monde, puisque le Christ vient renouveler l'humanité. Voilà. Alors pour beaucoup, pour certaines obédiences religieuses, Noël est l'occasion de parler de Jésus à travers le monde entier et au monde entier de le révéler. Alors le regard de l'Église justement sur cette capacité à convaincre le monde entier à accepter l'Évangile. Oui, toute occasion est bonne pour annoncer le Christ. Voilà, il n'y a pas d'occasion qu'il faut minimiser. Et justement, Noël, comme je l'ai dit, il faudrait que nous puissions aller au-delà de ce que nous voyons dans la fête de Noël. C'est devenu aujourd'hui une fête de toute la société au point où on perd l'essence. Voilà, donc, il revient aux chrétiens, au-delà des festivités, de savoir partager le Christ aux autres. Voilà, donc Noël, c'est par exemple chaque fois qu'on peut susciter un sourire à celui qui n'en peut plus, qui est fatigué de la vie, qui est découragé et à qui on donne de l'espoir. C'est Noël déjà. Mon père, nous avons un reportage que je vous invite à suivre. Ce reportage nous renseigne sur ce que l'on pourra retenir de la fête de Noël. Suivons. Issu du latin natalis, signifiant jour de naissance, la Noël marque la célébration de la nativité de Jésus-Christ. Cette commémoration revêt donc un caractère particulier pour la communauté chrétienne catholique. Noël, c'est Dieu qui devient l'un de nous pour que les uns à l'égard des autres, nous vivions les valeurs de l'Évangile. Nous avons ce devoir impérieux de transformer ces valeurs de l'Évangile dans notre vie quotidienne. Avec la modernisation, la fête de Noël a pris des tournures plus festives et commerciales. Toute chose qui parfois fait perdre le sens de cette commémoration à bien de fidèles, selon le curé de la paroisse Saint-Joseph d'Abobo. Nous voulons rappeler aux chrétiens catholiques que la fête de Noël, ce n'est pas seulement les guirlandes. Nous les avons d'ailleurs invités à regarder au-delà des feux d'artifice pour que la fête de Noël prenne tout son sens encore aujourd'hui. Avant d'être une fête chrétienne, Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver. La date du 25 décembre a été fixée vers l'année 300 par Rome. Alors mon père, dans cet élément donc réalisé par Khalid Diomandé et commenté par notre reporter Jean-Marc Djadji, on a des retours qui viennent donc confirmer ce que vous nous avez dit tout à l'heure un peu plus haut, de ne pas oublier l'essentiel qui accompagne justement cette célébration de la Noël. Oui, et l'occasion m'est donnée pour allez-y, je vous en prie. Lancer un appel aux chrétiens. Parce que c'est le devoir des chrétiens de pouvoir donner le Christ au monde. Voilà, de profiter de la fête de Noël pour expliquer ce que c'est que Noël. Donc ils ne doivent pas se laisser, disons, engouffrer dans l'élan de la société, mais doivent pouvoir percevoir cet essentiel-là. Et c'est ça le sens de la dîme de Noël et de la messe de Noël, où on célèbre la venue du Christ pour pouvoir le partager au monde, pour pouvoir exprimer au monde notre joie de célébrer la venue de nos sauveurs dans ce monde-là, qui vient, comme il est dit, en tant que lumière divine, nous sortir de l'obscurité de nos péchés. Alors mon père, à l'occasion de la fête de Noël, quels sont les principaux sujets qui sont abordés au cours des sermons? C'est vrai qu'on parle de la naissance de Jésus, de ce qu'il représente pour l'humanité, mais est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui accompagnent justement ces différents sujets qui sont abordés? Bien sûr, si Dieu a pris l'initiative de se réconcilier avec l'humanité, puisque Noël vient de l'initiative de Dieu, c'est Dieu qui choisit de se réconcilier avec
l'humanité, c'est pour nous inviter, nous aussi, à nous réconcilier entre nous. Et c'est la réconciliation entre les hommes. Entre les hommes, c'est la dimension morale de la chose. Si nous sommes faits disciples de Jésus, qui viennent nous réconcilier avec le Père, c'est pour que nous soyons frères entre nous. Donc Noël, c'est la fête de la réconciliation. Noël, c'est la fête du pardon. Noël, c'est la fête d'une nouvelle possibilité. C'est surtout la fête où on se donne de nouvelles bases. Voilà. Le Christ se fait enfant chaque année, comme s'il voulait recommencer les choses avec nous. Ouais, ça n'a pas marché, il y a eu des désillusions, il y a eu de la déception, c'est pas grave. Je reviens encore pour que nous repartions sur de nouvelles bases. Je me fais enfant pour pouvoir croître dans ta vie et te donner l'occasion de croître aussi dans ma vie en tant que sauveur. Voilà. Donc, nous repartons sur de nouvelles bases avec le Christ et nous devons repartir sur de nouvelles bases avec nos frères, dans nos rapports avec nos frères. Donc, c'est l'occasion de la réconciliation, de se demander pardon, de se pardonner pour repartir de plus belle dans l'aventure avec le Christ et avec les uns. Alors mon père, une autre interrogation qui nous revient assez fréquemment, ce geste qui consiste à offrir des cadeaux aux enfants, est-ce l'imitation de l'acte posé par les rois mages qui étaient allés donc adorer Jésus, ou c'est également une récupération païenne, on va le dire? Bon, d'abord, l'épisode des mages, c'est le Christ qui n'est pas seulement venu pour le peuple juif, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vient assouvir une attente séculaire du peuple juif. Voilà. Oui. Donc les Juifs attendaient un Messie. Mais le reste du monde ne savait pas qu'un Messie viendrait. Donc l'épisode des rois mages, c'est tous les autres peuples païens, en dehors du peuple d'Israël, qui viennent faire allégeance à Jésus, le reconnaissant comme leur Dieu. Voilà. Et ce qu'ils donnent, c'est ce qu'ils ont de plus cher, qu'ils donnent au petit Jésus. Donc, quand ça a été récupéré par la société, comme c'est un enfant qu'on a fait ce cadeau-là, pour que ce soit la fête des enfants, où on offre des cadeaux aux enfants et cela. Même, ça ne peut pas se limiter aux enfants. Même, je dis que le plus beau des cadeaux, par exemple, c'est le témoignage qu'on donne, voilà, des valeurs. Aujourd'hui, notre monde est en perte de vitesse, parce que les valeurs sont nivellées par le bas. Voilà. C'est l'occasion de pouvoir donner à nos enfants le cadeau essentiel des valeurs absolues. Voilà, de leur donner des repères pour l'avenir, voilà, des valeurs morales. Et comment leur inculquer justement ces repères à travers les enseignements délivrés au sein de l'Église, au sein des chapelles religieuses, c'est cela? Oui, mais surtout à travers... La religion comme secours? Oui, mais surtout à travers le témoignage de vie. Parce que si on se limite à dire et à ne pas faire... Le témoignage de vie, soyez plus... Oui, le témoignage de vie, c'est la conformité du comportement au message qu'on donne. Si nous donnons un enseignement, c'est très bien d'enseigner les valeurs et tout ce qui est bien, et que nous vivons le contraire de ce que nous enseignons, c'est le scandale. Ça devient une contradiction et les enfants sont perdus. Voilà, donc notre devoir, c'est d'enseigner. Pas seulement des chrétiens, c'est le premier devoir des parents d'abord. D'enseigner, de donner, de transmettre ces valeurs-là aux enfants, mais surtout de les vivre. Voilà, donc au-delà des chrétiens, c'est la société qui doit pouvoir se mettre à l'école des valeurs. Voilà, des valeurs immuables. Voilà, les valeurs qui sont partagées par toute l'humanité et qui s'expriment à travers ce qu'on appelle la loi naturelle. Voilà, donc d'abord, les transmettre, en vivre, pour que les enfants puissent aussi... Et les chrétiens ont-ils une double responsabilité justement par rapport à ces valeurs-là? Bien sûr, parce qu'eux, en plus de la loi naturelle, la loi de la conscience, ils ont la loi révélée, où ces valeurs-là sont mieux explicitées, où le Christ vient porter à sa plénitude ces valeurs naturelles-là. Donc ils ont une double responsabilité de pouvoir les vivre et de les enseigner. Alors, mon père, il y a également un adage qui dit que l'enfant est le père de l'homme. C'est une célèbre citation d'un philosophe qui dit que l'enfant est le père de l'homme. Un enfant qui reçoit un cadeau, d'abord, quel est le cadeau qu'il convient d'offrir à l'enfant, selon la perception religieuse? Oui, je ne suis pas philosophe, mais si je voudrais comprendre la citation, c'est dire que c'est dans les premières années de l'enfance que sa personnalité se forme. Bon, on dit, les spécialistes disent entre 0 et 6 ans, l'enfant emmagasine ce qui déterminera ce qui sera comme une personne adulte. Et à partir de 7 ans, il ne fait que développer tout ce qu'il a emmagasiné. C'est en ce sens-là que ce philosophe-là peut-être a dit... Et que dit la religion justement par rapport à cette évolution de l'enfant? Bon, la religion n'a pas pour vocation de faire des... Vu qu'aujourd'hui c'est Noël et que les enfants sont à l'honneur. Oui, mais comme je l'ai dit, nous, en tant que religieux, nous mettons un point d'honneur sur les valeurs morales, les valeurs religieuses, les valeurs humaines. Voilà, c'est là notre vocation. Voilà. Et donc, nous disons, donner des cadeaux aux enfants, c'est bon. Mais il y a des choses qui sont irremplaçables dans la vie d'un enfant. La présence des parents, par exemple.
Voilà, leur devoir d'éducation. Voilà. On ne peut pas, par exemple, gaver l'enfant de cadeaux tout en étant absent. Il y a des parents qui, pour pouvoir se donner bonne conscience, par ceux qui sont continuellement absents, on le comprend pour des raisons professionnelles, tout ça, mettre les enfants dans des conditions où ils ont plein de cadeaux, mais ça ne peut pas les remplacer. Donc, les cadeaux, ça va, mais il y a des choses qui viennent en plus des cadeaux. La présence, l'éducation, la responsabilité. Ce sont des... Les parents sont appelés des, comment on appelle ça, procréateurs. C'est-à-dire des protagonistes de la création. Ils participent à l'œuvre de création de Dieu. Ils sont collaborateurs de Dieu dans l'œuvre de la création. Voilà. Mais ils ont le devoir de pouvoir en faire des hommes, ces enfants-là. Parce que le véritable Père, c'est Dieu. Dieu leur confie des vies pour qu'ils en fassent de bons chrétiens et de bons citoyens. Donc cette responsabilité éducationnelle, il doit pouvoir l'assumer dans toute son expression. Alors merci mon père d'avoir répondu à nos questions. Ce dimanche, jour de Noël, merci d'avoir été présent avec nous sur ce plateau pour justement aborder le sujet de la Noël et son importance pour le fidèle chrétien. Dans le cadre du magazine du dimanche, ce 13h, nous avons reçu le père Régis Apès, directeur diocésain des œuvres catholiques. Avec lui, nous avons parlé bien sûr de la célébration de la fête de Noël et avons abordé plusieurs pans nécessaires à une meilleure compréhension de cette célébration pour le fidèle chrétien. Revenons un peu plus haut où nous le disions en début de ce journal, la première dame Dominique Ouattara a assisté à la messe de la Nativité hier samedi. C'était à la paroisse à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Assigny. Cette messe a été marquée par des louanges et des prières. On retrouve Jérôme Kofi Abola. Région du Sud Komoï. Nous sommes à Assigny, destination la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est le choix de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour assister à la messe de la Nativité ce samedi 24 décembre 2022. Avec à ses côtés plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président du CESEC, Aka Wele, cadre de la région, l'épouse du président de la République, qui n'en est pas à son premier déplacement dans cette paroisse, est accueillie avec beaucoup de joie. Une présence qui rappelle le soutien de la première dame et du président de la République pour la réhabilitation de l'Église. Les responsables de cette paroisse en sont heureux et reconnaissants. Madame la première dame, en 2021, vous nous avez permis de vivre la messe sous un majestueux chapiteau. À cette occasion, consciente des difficultés pour notre communauté de mobiliser le financement pour la réhabilitation de l'Église, vous avez pris l'engagement, à la demande du conseil paroissial qui a mandaté à cet effet l'ONG Adam, pour que notre Église soit réhabilitée. Aujourd'hui, Madame la Première Dame, nous pouvons tous témoigner que vous avez tenu votre engagement. Notre communauté est fière et heureuse de pouvoir célébrer cette messe dans une église encore plus belle que celle qu'elle avait jusqu'au 1er avril 2020. Par ma voix, Madame la Première Dame, la communauté catholique d'Assigny et tout le peuple d'Assigny souhaiterait vous dire infiniment merci. Madame la Première Dame, votre présence à Assigny est la preuve de votre amour pour le village et ses habitants. En effet, pour la réhabilitation de notre église paroissiale, frappée par un violent sinistre depuis l'année 2020, et face aux difficultés rencontrées pour mobiliser les fonds que nécessitait cet important chantier, vous nous avez été d'un apport exceptionnel. En plus de votre participation personnelle, vous avez présenté les besoins de notre Église à son Excellence, Monsieur le Président de la République, votre époux. Il a réagi favorablement par un important don qui a permis d'atteindre le niveau de réalisation des travaux que nous connaissons aujourd'hui et dont nous sommes fiers. Comme hier, nous vous prions respectueusement de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre infinie reconnaissance, mais surtout l'assurance de nos prières pour ce qu'il a fait pour notre communauté et pour Dieu. Que Dieu s'en souvienne et lui accorde bénédiction abondante et paix. Messe faite de chants, de prières et louanges à Dieu. Elle est surtout le signe de l'unité et de la réconciliation, selon le curé de la paroisse Emmanuel Kinyamke. La première dame Dominique Ouattara dit être heureuse d'y avoir assisté. On a assisté à une belle messe de Noël à Assigny, c'était très chaleureux, très agréable.
Et vraiment, mon message, c'est de souhaiter un très joyeux Noël à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, beaucoup de bonheur, de paix et surtout une bonne santé. Et je voudrais également leur souhaiter une très belle année 2023, remplie de paix pour tout le monde. Comme à chacun de ses déplacements, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est rendue à Assini, les bras chargés de présents. Il s'agit des dons composés de vivres et non-vivres pour le bonheur des populations hautes, surtout en cette période de fête. Voilà, la première dame Dominique Ouattara aux côtés des fidèles chrétiens de l'église de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini pour le réveillon de la Noël. Un élément de Jérôme Kofi Abolin que nous retrouverons également assurément dans nos prochaines éditions. Voilà ce que l'on pouvait dire dans cette édition de la mi-journée concernant la célébration de la fête de Noël. À présent, notre reporter Jean-Louis Gbangbo nous conduit à la zone industrielle d'Akupé-Zodji où le Premier ministre Patrick Achi a procédé vendredi dernier à l'inauguration des nouvelles parcelles aménagées de 127 hectares et 234 hectares de cette zone industrielle d'Akupé-Zodji est située sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Il s'agit de plusieurs travaux qui ont été réalisés sur cet espace destiné à accueillir des entreprises industrielles, drainage, voirie, assainissement, électricité et télécommunications. Les travaux viennent d'être livrés afin de donner un coup d'accélérateur au développement industriel de la Côte d'Ivoire. Reportage. Il a fallu 32 mois de travaux pour achever l'aménagement de ces deux nouvelles parcelles de la zone industrielle d'Akupé-Zodji. 127 hectares et 234 hectares dotés d'ouvrages de drainage, assainissement, électricité et télécommunications et voirie. Ces aménagements qui sont inaugurés aujourd'hui par le Premier ministre viennent renforcer les acquis de cette nouvelle zone industrielle créée pour répondre aux besoins de plus en plus croissants de terrains industriels. La superficie aménagée a un taux d'occupation de 96% avec 153 entreprises, dont 33 sont en activité, 38 en cours de construction et 60 entreprises qui n'ont pas encore débuté la mise en valeur. Le montant cumulé des investissements des 33 entreprises déjà en activité est d'environ 181 milliards de francs CFA pour 2160 emplois et le montant global des investissements projetés pour l'ensemble des 147 entreprises est d'environ 475 milliards de francs CFA. Offrir une zone industrielle aux normes pour faire face à la saturation des zones industrielles de Vridi et Yopougon, mais surtout attirer des capitaux et des emplois. La réalisation de cette ambition nécessite de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures industrielles modernes afin d'attirer davantage des capitaux nationaux et des investissements directs étrangers dans le secteur industriel. Elle représente donc une belle opportunité pour réaffirmer l'attachement de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation, source de création d'emplois décents et également de création de valeurs ajoutées. Aussi, un appel a été lancé aux entreprises déjà propriétaires de terrains qui n'ont pas encore débuté leurs travaux d'installation à le faire. Venez en Côte d'Ivoire. Oui, venez profiter ici d'innombrables opportunités d'investissement comme il en existe peu sur notre continent, dans un hub aussi central, stable, dynamique et moderne que notre pays. Venez profiter ici d'une jeunesse de talent qui veut travailler, entreprendre et réussir. Venez profiter ici de l'accès à un marché national et continental toujours plus dynamique. Venez profiter ici d'un gouvernement pro-business qui veut avancer avec des partenaires de confiance et d'expérience pour viser toujours plus haut. L'aménagement de ces deux parcelles porte à 423 hectares la superficie désormais occupée de la nouvelle zone industrielle d'Akupé-Zodji sur une surface totale de 1000 hectares. Les travaux ont coûté environ 90 milliards de francs CFA. Nassénéba Touré, la ministre en charge de la femme, a eu une rencontre avec les leaders des ONG et féminines dans la commune du Plateau. Par le canal de ces ONG, la ministre veut informer la gente féminine des lois prises en Côte d'Ivoire en faveur des femmes. Evelyne Yeboué. Les représentants des organisations de femmes des communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont répondu présents à l'appel de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il s'agit pour Nassénéba Touré de mobiliser et de sensibiliser ces femmes sur les lois favorables aux gens adoptées en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour aussi apporter
notre grain de sel. Nous allons participer à la campagne médiatique à travers les radios communautaires. Nous allons faire des émissions où nous allons parler des lois favorables aux gens et l'équité. Ce programme renforce les capacités de ces femmes sur la perception de leurs droits et devoirs. Elles devront s'impliquer davantage dans la vie sociale et politique du pays. La loi de la représentativité des femmes à 30% dans la sphère politique, l'article 36 de notre Constitution de 2016, la loi de la représentativité des femmes sur les listes électives, ce qui est très important parce que l'année prochaine, 2023, dans quelques jours, il y aura les élections locales, les élections régionales et les élections communales. Et c'est l'occasion pour moi d'appeler les femmes de Côte d'Ivoire, de leur faire savoir que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et tout son gouvernement ont mis tous les outils à la disposition des femmes à travers les lois. Cette initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est soutenue par les ambassades de l'Espagne et du Canada en Côte d'Ivoire, ainsi que par la directrice pays par intérim de Care International. Reportage d'Evelyne Yebo est commenté pour vous par Didier Nguessan. Direction à présent l'Académie des Forces armées de Zambacro. Après 2 mois de formation commune de base, 115 élèves officiers d'actifs issus de la 54e promotion de l'école et la 17e promotion de médecins élèves officiers ont été présentés au drapeau. Au sein donc de ces 115 élèves, l'on compte 20 non nationaux. Le récit de Kader Sogodogo. Ils sont au total 115 élèves officiers, dont 20 venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Niger, de la Centrafrique, du Sénégal et du Togo. 11 parmi eux, des médecins élèves officiers, tous ivoiriens. Ils sont présentés au drapeau. Après 2 mois de formation commune de base, ils ont été jugés aptes à intégrer l'armée. La présentation au drapeau est pour eux le point de départ de cet engagement a servi la République. L'Académie des Forces armées, AFA, tient à le rappeler. Vous venez donc d'acquérir au terme de votre formation les connaissances fondamentales nécessaires pour garantir la sécurité des populations et des biens. Vous avez les premières compétences techniques et tactiques pour être des soldats exemplaires. Conservez l'enthousiasme dont vous avez fait montre. Faites le culte du travail bien fait, votre credo. Cherchez toujours à vous perfectionner pour être plus efficace en vue de vous élever graduellement dans l'échelle sociale. Chers élèves officiers d'actifs et médecins élèves officiers, il n'y a pas de métier plus noble que celui des armes. Comme nous l'enseigne le code du soldat, soyez entièrement au service de la Côte d'Ivoire et de vos pays respectifs. Des soldats disciplinés et animés par une ferme volonté de gagner et de vaincre. Développez votre compétence et votre force morale. Enfin, agissez avec honneur, franchise, loyauté, impartialité, courage et abnégation. C'est sous le regard bien avisé du général de brigade Traoré Ahmed Zana, représentant la hiérarchie militaire, que les élèves officiers ont défilé. La joie des parents, amis et connaissances présents pour la circonstance était de mise. Et tout autre chose à présent, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale a procédé au lancement du projet de recherche portant sur les scénarios, sur les réformes et le développement dans le secteur des énergies renouvelables. Une étude qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien d'accroître la contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique sur la période 2013-2030. Jean-Louis Pango. Depuis son adhésion à l'initiative Énergie durable pour tous, la Côte d'Ivoire est en quête de solutions pour accroître la contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. C'est dans cette perspective que le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, entreprend ce projet de recherche. Aujourd'hui, sur les questions d'énergie, on a beaucoup de problématiques, on a des débats et on pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un potentiel qui existe et il est important d'adresser toute la problématique et de voir quelles orientations on donne aux décideurs pour lui permettre de prendre des décisions qui impactent le quotidien des populations. Ce projet de recherche est mené en partenariat avec la coopération allemande qui lui a apporté une subvention d'un peu plus de 130 millions de francs CFA. L'accent est mis sur la mise en œuvre de diverses réformes, notamment dans le secteur des énergies renouvelables,
et de l'efficacité énergétique, avec une concentration particulière sur l'accroissement des investissements privés et la promotion de l'emploi. Quel mix énergétique à moyen et long terme? Quelles sont les perspectives possibles à l'horizon 2030-2050? Quel choix d'énergie renouvelable et de nouvelles technologies de production? Autant de préoccupations dont le projet de recherche du CIRES devrait apporter des réponses. Troisième et dernier titre de ce journal, en Afghanistan, depuis hier samedi 24 décembre, les talibans ont interdit aux femmes afghanes de travailler pour les organisations non gouvernementales nationales et internationales. Les talibans au pouvoir en Afghanistan depuis août 2021. En réaction, plusieurs ONG internationales ont décidé de suspendre leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient quelques jours seulement après l'interdiction d'accès aux universités aux femmes. Voilà qui marque donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Noël, paix et joie dans vos familles. Dieu garde la Côte d'Ivoire.